La tablée des femmes. Bonsoir les beautés, bienvenue à un nouvel épisode de la tablée des femmes. Avec moi ce soir, notre animateur du point de vue des hommes, Bird Pierre. What's up, She's my friend. Yeah. Comment ça va, Tom? Content de gorger comme d'hab. Ça va bien, merci pour toi. Long time aussi en tête, my Écoute, friend. tu sais, avec la COVID maintenant, tu sais, on a été restreint à la maison. Ouais. Maintenant, je reviens avec une bonne énergie. Yeah. Écoute, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu faire d'émission avec vous. Écoute, je reviens avec une énergie débordante là présentement. Yeah. J'espère que ça va bien aller là. Écoute, Eh oui, je me c'est sens un un peu- winner. Je me sens un peu stressé, je comprends pas. Mais non, shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Ouh. Bon, écoute, il y a le sujet d'aujourd'hui, là, c'est un sujet qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, tu comprends ce que je veux dire, puis c'est un sujet que je voulais amener, c'est l'importance du rôle du père dans la vie de sa fille. Tamar, qu'est-ce que tu penses de l'importance du rôle du père dans, le rôle de dans la vie de sa fille, excuse-moi? Écoute, je vais l'élaborer sur deux niveaux. En fait, point de vue en tant que femme et point de vue en tant que maman. Alors, point de vue en tant que femme, c'est que le rôle du père en tant que femme, mais c'est notre premier héros, notre homme fort, celui qui va écoute, qui va nous défendre contre vent et tempéries. Puis ça, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est lui aussi qui va forger notre caractère vis-à-vis les rencontres qu'on aura, en fait, vis-à-vis les futures relations envers les autres amis mâles, les amis masculins, dans le fond, qu'on va avoir. Et aussi, je dirais, c'est un des piliers qui nous aide c'est comme un booster. Pas pour dire comme ça que la femme ne l'est pas ou la maman ne l'est pas, mais le père a son boost à lui qui amène dans la vie de son enfant, qui lui permet d'avoir une meilleure confiance, une meilleure estime Tu sais, de soi. pour suivre avec toi, écoute, je pense que le père c'est un modèle qui vient équilibrer, la jeune demoiselle, la jeune fille dans ce qui du fait qu'elle est en train de grandir présentement, elle est en train de devenir une jeune femme, elle s'épanouit. Puis dans son épanouissement, elle a besoin d'équilibre. Puis elle a besoin de voir le modèle de sa mère et le modèle de son père pour avoir un bon équilibre dans sa vie. Puis je pense que c'est important d'avoir un père présent, un père qui est là pour, comme tu dis, l'aider à définir quel homme qu'elle va choisir dans sa vie, tu sais, éventuellement. Tu sais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Tom. Ouais, puis tu sais, juste pour mettre en contexte un peu avec les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, moi, mon père, il est vivant, mais on a une relation de base, vraiment basique. Là. Après les salutations d'usage, on parle de rien. On n'a pas beaucoup de liens. Non, on n'a pas beaucoup de liens, puis je trouve ça plate. Comparé à d'autres hommes que ma mère s'est assurée de s'être entourée pour que moi aussi je sois entourée d'eux, mais je suis capable de les appeler, je suis capable de les parler de tout et de rien. J'ai l'impression de sentir que eux ils m'aiment plus que mon père. Oh, wow. Parce qu'ils le démontrent, parce qu'on a des conversations, on a un lien, justement le lien de papa que je sens pas qui est développé avec le mien, mais j'ai pu l'avoir avec les autres. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ta mère a mis des modèles masculins positifs Ouais. alentour de toi pour pouvoir t'aider Ouais. à pouvoir comme si acheminer à travers ta vie. L'équilibre, Ouais, comme tu as dit, aller chercher exactement. l'équilibre, s'assurer que j'ai cet équilibre-là venant de d'autres hommes, figures paternelles. Mais est-ce que nécessairement, ta mère, est-ce que c'est parce que ton père t'aimait pas ou bien c'est parce que ton père avait pas de lien, avait pas eu le temps de créer les liens avec toi, tu comprends? Mais je pense pas que c'est un manque d'amour, je pense plus que, tu sais, nos parents, par rapport à comment ils ont vécu, qu'ils ont été élevés, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour eux de démontrer. Ok? Puis on le sait qu'ils nous aiment parce qu'ils nous offrent les 3 besoins primaires de la pyramide de Maslow, vêtir, loger, nourrir. Juste ça, on sait qu'ils nous aiment. Mais il faut le plus. Oui, c'est bien beau que le père soit présent, mais il faut qu'il soit actif.
il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit... En fait, il faut qu'il démontre qu'il le veut. La même façon que la mère veut, il faut que le père démontre qu'il le veut. Mais tu sais, moi pour ça, tu sais, pour l'instant, tu sais, dans ma génération, moi je vois beaucoup plus d'hommes qui s'impliquent, tu sais. Et je veux pas que je veux pas que les femmes me lancent des tomates là. Non, non, moi shout-out tous les papas je sais présents. qu'il y en a peut-être d'entre eux qui ne s'impliquent pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui s'impliquent plus au niveau des hommes. Puis shout-out à mes boys. Pourquoi? Parce que j'ai plein de gars dans mon entourage que je les vois avec, que ce soit avec leurs garçons, avec leurs filles. Tu comprends? Je veux dire, être des modèles de papas qui sont des papas fabuleux, qui vont au parc avec leurs enfants, qui vont déjeuner avec leurs enfants, qui vont prendre du temps de qualité avec leurs enfants. Puis ça, je trouve ça important. Pourquoi? Parce que ça, comme je disais tantôt, ça amène l'équilibre chez l'enfant. Et d'autant plus chez la jeune fille, on va toujours voir que de 0 à 3 ans, une jeune fille va toujours s'attacher beaucoup plus à sa mère. Ok? Puis après 3 ans, on va souvent voir qu'il va avoir un détachement, puis après ça, il va avoir un amour qui va être inconditionnel avec le père. Puis là, maintenant, la tâche du père, ça va être quoi? Ça va être de rendre cet amour-là comme si un amour sain, de faire comprendre à cette fille-là que oui, moi je t'aime, mais je t'aime pas comme j'aime ma femme. J'aime ta maman comme ma femme, mais toi je t'aime comme ma fille. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en aimant ma femme, ben, ma fille va voir comment un autre homme doit l'aimer. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc... non, c'est tellement important ce que tu dis là. Comme, non seulement c'est un message pour les pères, mais c'est pour les mamans aussi, pour qu'elles comprennent, pour qu'elles savent que le père a son importance et a son rôle aussi. Mais les gars, moi je pense que de plus en plus les gars commencent à le savoir, puis je pense que de plus en plus aussi les femmes commencent à laisser plus de place aux hommes pour prendre la place. Puis je pense aussi que certains hommes doivent prendre leur place de façon, comme je voudrais dire, de façon spontanée. Puis de pas laisser que ce soit la femme qui leur laisse la place, mais de eux s'impliquer auprès de leurs enfants, de eux s'impliquer auprès de leur famille. C'était toi, le père, c'est toi qui a fait que vous avez pu enfanter cet enfant-là. Vous êtes un couple ensemble. Donc, c'est ta responsabilité autant que la responsabilité de la mère d'être là et d'être présent, de donner de l'amour, d'être là et d'être présent. Message à tous les papas. Ah oui, repeat. Non, parce que c'est important. Non, non, mais... ok, oui, bois un peu. Ok, buvons. Wow. Mais, tu sais, Tamar, à part de ça, j'aimerais savoir un peu sur l'autre volet, tu as parlé un peu du volet un peu fille. Là, maintenant, j'aimerais savoir un peu le volet maman. En fait, le rôle du père, la présence du père est primordiale, ok? Parce que comme tu l'as dit tantôt, tu as énuméré plein de points, c'est qu'il y a sa part. Nous, en tant que maman, on n'a pas fait cet enfant-là tout seul. Alors oui, il y a sa part de responsabilité, il y a sa part de volonté, il faut qu'il prenne aussi dans la vie de son enfant. Aussi, en tant que maman, c'est parce que on ne sera jamais papa. On sera jamais papa, comme jamais papa. So, même si, en fait, notre devoir à nous en tant que maman, c'est de s'assurer d'entourer, que nos enfants soient entourés par de figures paternelles positives. C'est ça notre job en tant que maman à faire. Si le père ne veut pas être là, c'est son choix. Mais nous, notre choix, c'est de s'assurer de bâtir un beau réseau pour nos enfants. Puis aussi, en tant que maman, le père a un rôle significatif sur le plan émotif pour que je m'assure que mon enfant soit stable et émotionnellement, ben, il y a la part du père aussi qu'il faut. Ok, puis parce que tu sais, des fois dans notre communauté, on entend souvent des ah mais c'est un même qui maman, moi même qui papa et tout. Moi, ok, je vais pas mentir, moi aussi des fois je le dis, mais je le sais sincèrement que je remplacerai jamais le rôle du père absent. On va pas se le cacher, Tamar. On sait que dans la communauté, présentement, il y a beaucoup de femmes qui sont des femmes monoparentales, qui jouent ce rôle de femme forte, qui fait le rôle de mère et de père en dedans d'une famille. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ces femmes-là vont dire, ben, je suis l'homme et la femme dans cette famille et c'est moi. Je suis d'accord. Mais on ne remplacera jamais le père. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une nuance. Moi, je le dis haut et fort, là. C'est moi qui est maman, c'est moi qui est papa. Mais n'empêche que je ne remplacerai jamais le père absent. Je ne remplacerai jamais. D'où pourquoi je m'assure, moi, justement, pour vous mettre en contexte, moi je suis maman aussi d'une mère, moi, je suis maman d'une petite précieuse aussi de 7 ans, puis le père est absent. Mais moi, mon devoir en tant que maman, c'est pas de rester fixée sur l'absence, mais de m'assurer de ceux qui sont là.
ceux qui sont présents, ceux qui veulent lui donner cet amour-là, lui transmettre cet amour-là. Créer ce lien. Moi, c'est ça mon devoir. Puis de toute façon, you know already, my friend, Tonton Bird, ok? Tous les autres oncles, le parrain à ma fille, ils le savent. Si ils ont un titre quelconque, c'est parce que je sais. Qui sont des modèles significatifs. Et je sais qu'ils veulent être dans la vie de ils l'aiment comme son enfant, comme leur enfant. Non, ça, c'est très... Ce que tu dis, c'est... Moi, je pense que ça a tout sa teneur, ça a tout son poids. Puis je pense que comme si, arrivé à un certain moment donné, en tant qu'homme, moi, homme de famille, qui a des enfants, qui a des jeunes filles aussi, je pense que c'est important d'impliquer. Moi, je prends le temps de m'asseoir avec mes enfants, de leur parler, de prendre du temps de qualité avec eux, d'aller jouer avec mes enfants, de prendre du temps de qualité pour regarder des films avec mes filles, tu comprends ce que je veux dire? Donc, tous ces petits temps-là, c'est créer les liens pour que lorsque mes filles ont besoin de me parler, lorsqu'ils ont besoin de venir se blottir contre moi, d'avoir un peu d'affection, saine, mais que je sois là pour leur donner, pour que eux aussi à la fin puissent savoir aussi que l'homme qui va venir les prendre, voici comment que l'homme doit leur donner de l'affection, voici comment l'homme doit les prendre, doit les monter en tant que jeune femme, tu comprends? Parce que moi, mes filles, c'est des précieuses pour moi, tu comprends? Donc, partout où ce que je m'en vais, moi, c'est ma fierté de les présenter au monde. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé fort, je leur donne des bonnes valeurs, j'essaie en tout cas de leur donner les plus bonnes valeurs possibles, tu sais, tout en faisant des efforts. Je suis un homme, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, tout en ayant mes défauts, j'essaie de travailler sur mes défauts et puis de mettre mes qualités de l'avant. Puis avec ça, d'essayer d'être le père le plus bon que possible avec mes enfants. Non, mais juste pour que comme si mes filles puissent avoir un modèle, puis qu'ils puissent me ramener un beau petit garçon, une belle petite chasse, comme si c'est quelque chose de posé. Sinon, un jeune homme respectable, pantalon en haut Bouddha et non en bas Bouddha. Éternel des amis Bayorette. Écoute, puis tu sais, par rapport, pour mettre du jeu par rapport à ce que tu dis, tu sais, selon les études, comme on a discuté tantôt, parce que tu sais, des fois, il arrive comme ça que des papas se sentent comme, ils se sentent pas à l'aise ou ils se sentent inutiles. Parce que justement, on sait que la relation père-fille, elle se développe, elle prend son envol à partir de 3 ans. Mais avant 3 ans, c'est comme si que le père est comme, ben yo, l'enfant est juste avec sa mère. Non, c'est pas grave que l'enfant soit avec sa mère ou pas. Il va y avoir un temps. Il va y avoir un temps où ce que toi tu vas pouvoir te mettre à profit. Il va y avoir un temps où ce que tu vas pouvoir créer des liens, tu sais, des liens avec tes enfants. C'est sûr que dans les débuts c'est toujours difficile. Puis qu'on se sent inutile. Pourquoi? Parce que maman la porte l'enfant dans son ventre, maman accouche, le bébé est souvent dans les bras de maman parce que souvent le bébé doit être allaité, souvent le bébé a le besoin du réconfort de maman. Tu comprends ce que je veux dire à ce moment-là. Mais éventuellement, tranquillement, pas vite. Moi, ma fille, là, pour de vrai, arrivé à un certain moment donné, je ne pouvais même pas sortir de la maison. Pourquoi? Dès que je chantais papa, papa, puis elle venait à la porte et tout. Et moi, dès que je la voyais, mon cœur se brisait, là, je fondais littéralement. Pourquoi? Parce que c'est ma fille. Donc, et toutes mes filles, ça a été la même chose. Donc, arrivé à un certain moment donné, je pense que la place se fait tranquillement, pas vite. Puis, si toi, en tant qu'homme, tu veux être présent, mais ton enfant va le voir, puis lui aussi va venir vers toi. Puis ça va se faire d'une façon mutuelle, tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que ta femme aussi, en voyant ça, va laisser la place à ce que tu puisses prendre ta place au sein de ta famille, tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que toute femme aime ça, voir un homme qui prend soin de ses enfants. Et messieurs, je vous le dis, là, ça suscite une fibre chez la femme, là, lorsque vous vous occupez de vos enfants, quelque chose de vraiment bien. Ooh, it's sexy. Sexy. Ok. Ouais, non, j'adore vraiment ce que tu dis. Puis j'espère vraiment que tes paroles font écho dans les oreilles de papa présents, tant mieux, des papas absents. Qui savent pas trop peut-être comment s'y prendre ou qui pensent que oh non c'est la mère, non c'est pas la mère. Si le père est là, si vous êtes là en fait présent dans la vie de votre enfant, c'est pas pour la mère mais c'est pour cet enfant là, parce que c'est cet enfant là qui va vous regarder, c'est cet enfant là qui va vous demander de quoi, bref vous êtes l'héros de cet enfant là. Puis moi j'ai toujours dit, lorsqu'un père prend soin de son enfant, indirectement il prend soin de la mère. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'il fait du bien à l'enfant. Depuis que tu fais du bien à mon enfant, mais tu me fais du bien aussi. Ouais, Tu totalement. comprends? Mais c'est plate que plusieurs dans notre communauté
C'est pas ça qu'ils pensent. En tout cas, ils sont loin. Écoute, moi je pense que ça vient de loin, tu comprends? Puis ça va être un autre épisode, on va en parler. Moi je pense que ça vient de loin tout ça. Puis on va pouvoir décortiquer ça à un autre moment donné. Mais je pense que présentement les hommes prennent leur place, puis je pense que dans notre génération, les jeunes hommes veulent prendre parce qu'ils ont vu comment ça s'est passé avec leur père, comment ça s'est passé avec leur mère et le nombre de séparations qu'il y a. Je pense qu'ils veulent prendre leur place, puis ils commencent à la prendre présentement. Puis écoute, guys, tout thumbs up parce que ça se passe bien. Puis comme je vous ai dit, je félicite les hommes dans mon entourage, mais même les hommes que je connais pas, qui prennent leur place dans leur famille aussi. Yes, j'adore ce que tu dis, j'adore. Écoute, j'adore tout ce que tu dis. Bravo, shout out. En fait, c'est pour ça que mon ami. Écoute, on va passer au segment citation. Okay. Pour en jaser, jason. OK? Alors, je vais partager avec toi quelques citations. 3, 4, 5, pas beaucoup. Puis, j'aimerais qu'on en discute vite. Tu sais, qu'on échange là-dessus vite. C'est bon. OK? La première citation. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant d'avoir une relation avec son père. Ben, tu sais, oui, c'est vrai, parce que la personne la plus mature, c'est le père. Donc, tu sais, moi, je vais toujours chercher à aller créer un lien avec mes enfants, à aller faire quelque chose comme si, parce que ça vient de moi, tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'essaie de travailler ma relation avec mes enfants parce que je suis la personne la plus mature. Je comprends que dans l'ancien temps, c'était pas fait comme ça. On dit en créole, c'est grand monde qui marchait, c'est petit monde qui marchait sur grand monde, c'est les enfants qui marchent sur les adultes. Mais je pense que c'est plus vrai de maintenant. Je pense qu'il faut faire le pas des deux côtés. J'adore ce que tu dis parce que moi aussi, si je me mets dans ma situation, sans trop rentrer dans les détails, je me dis que, tu sais, la parole que tu as dit, c'est petit monde qui est monté sur grand monde. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, toute base de relation commence par le respect. Alors, toi, en tant que papa, toi, en tant qu'adulte, pourquoi, si tu n'as pas créé de lien envers cet enfant-là, pourquoi ça serait à l'enfant de venir, surtout si tu es un inconnu total. Ouais, si tu n'as jamais été présent, absent totalement. Alors là-dessus, je suis comme, tu sais, la responsabilité on apprend aux enfants d'être responsables dès le jeune âge. En fait, dès qu'ils apprennent à marcher ou bref, à ramasser leurs affaires, on leur apprend à se responsabiliser. Alors pourquoi pas toi, en tant qu'adulte et en tant que papa? Tu sais, l'enfant, c'est comme si ça lançait un double message. Parce que toi, tu es mon père, ben, je dois venir sur toi, puis pour les autres. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dans les deux sens. Je suis vraiment d'accord. Alors, la deuxième. Being a good father starts with respecting your child's mother. Être un bon père, c'est respecter la mère de ton enfant. Moi, je suis entièrement d'accord. On en a parlé tantôt. En tout cas, drinks to that. You're gonna put some respect on me. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Ok, ben moi aussi, comme j'ai dit tantôt, toute base de relation commence par le respect. S'il n'est pas là d'un côté, pourquoi il serait là de l'autre côté? Mais ça ne veut pas dire qu'on manque de respect non plus. Mais chacun reste dans ses limites, quoi, dans le fond. Puis lorsque la personne sera prête, ben, elle viendra. Alors, troisième, un père n'est pas celui qui donne la vie. Ce serait trop facile. Un père est celui qui donne l'amour. Oui, yes. Ben, en tout cas, moi je suis un peu mitigé là-dessus. Là. Ah ouais? Ben ouais, parce que moi je pense que je donne la vie aussi. C'est quoi le problème? Ben, pour donner la vie, t'es un géniteur. Allô? Non, mais je suis pas un géniteur. Non, mais participe à créer la vie. Oui, ok, je comprends, mais si ça s'arrête à donner la vie, tu t'en vas, t'es un géniteur. Allô? Ouais, non. C'est la définition. Ouais, non, mais ok. Ok. Moi, non, juste pour être sûr. Je pense qu'il faut qu'on trace une petite ligne. Oui, c'est vrai que si tu fais juste créer la vie, puis t'en aller, puis pas être partie prenante de cette vie-là, ben, oui, j'ai créé la vie, mais non seulement j'ai créé la vie, mais je suis partie prenante de cette vie que j'ai créée. Ouh. Moi, en tout cas, merci. Bravo. Une autre, la prochaine. Sachez que peu importe l'âge d'une fille, elle ne cesse d'avoir besoin de son père. Bon, la même façon que moi j'ai besoin de ma mère jusqu'à présent, à l'âge que j'ai. Moi-même, quasi tout, moi-même, je ne sais pas. Ouais, non. Parce que tu sais, des fois, c'est nos points d'ancrage. Hein. Ouais. C'est les personnes qu'on a, c'est nos phares. Fait que quand on a besoin de quelque chose, la personne la plus réconfortante à appeler ses mamans, ses papas. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je pense que ça va toujours rester. Si tu as été quelqu'un de significatif pour tes enfants, ben c'est normal que tes enfants t'appellent lorsqu'ils ont besoin de réconfort. Fait que pour moi, pour ma part, c'est ça. Ouais, écoute, t'as tout dit.
Puis même moi aussi, comme que tu l'as dit, pour ajouter un peu, moi je le vois, puis malgré j'ai très peu de relations avec mon père, je sais des fois j'aurais bien voulu l'appeler de temps en temps, tu sais, pour échanger de quoi ou passer un moment avec lui, mais étant donné que je sais pas trop moi-même comment créer s'il est là, mais je reste sur mes gardes. Tu vois, Tamar, je sais, je vais renchérir un peu là-dessus. Oui, t'as pas ce lien-là, puis je pense que c'est à nous de faire des efforts chacun de notre bord. Tu comprends? Nous aussi, on devient adulte, puis nous, on a ce petit travail-là qu'on peut faire aussi. Mais quand la personne, elle reste un peu plus dans son coin, nous, en tant qu'enfants, puis maintenant, avec les études qu'on a faites, avec la conscience qu'on a, maintenant, on est capable d'aller voir. Puis, tu sais, on n'apprendra pas à des vieux singes à faire des grimaces en voulant dire que nos parents sont déjà ce qu'ils sont, sont déjà vieux comme ils sont. Fait que des fois, c'est à nous de plier un peu, puis d'aller vers eux, puis d'aller essayer de recréer ce lien-là. Peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants, pour leurs petits-enfants. Puis pour le bien-être familial, on le voit là, le temps il est dur présentement. Et on le voit, il y a plusieurs personnes qui sont parties, il y a plusieurs personnes de nos auditeurs qui ont perdu des gens. C'est pas le temps de rester dans un côté aigre. Tu comprends? De rester avec le cœur endurci. Il y a des fois, il faut laisser ça un peu de côté et puis d'aller vers la personne, puis de lui dire, écoute, regarde, je sais qu'on a eu des problèmes, je sais qu'on s'entend pas, mais je t'aime. Puis la seule chose là, que je veux que tu sois présent dans ma vie, puis que tu sois présent dans la vie de mes enfants. Point. Si on peut s'entendre comme ça, ben déjà, ça va être la première des bases, puis ça va être la plus belle des choses. Puis je pense que comme ça, nos enfants vont être contents, nous, on va être contents. Puis écoute, la vie va bien aller. Écoute, j'entends tellement ce que tu dis, puis je prends conseil, parce que ça s'applique à moi, personnellement, mais j'espère aussi pour les autres pour lesquels ça s'applique, mais elles se sentent concernées ou elles se sentent interpellées par ce sujet ou par ce qu'on est en train de dire, parce que comme qu'il a dit, on ne sait pas si demain nous est réservé, alors il vaut mieux profiter du moment présent, du moment instancé, de ce moment-là, ouais, c'est ça, de ce moment-là, ok? Alors, dernière citation, il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on en tienne rigueur aux hommes, mais qu'on n'en tienne pas rigueur aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Oui, je comprends. Puis moi, mon père m'avait dit une chose une fois, c'est qu'il n'y a pas de livre pour être parent. On apprend sur le tas. Tu comprends? Puis moi, c'est quelque chose qui m'est resté. Il n'y a rien d'écrit. Les règles, c'est essai-erreur. Puis, tant que tu essayes, moi, je pense que ça va bien aller. C'est lorsque tu n'essayes pas, lorsque tu ne fais pas d'efforts, parce que là, maintenant, tout stagne. Mais si tu fais des efforts, ben, tout va bien aller. Je pense que c'est dans l'action qu'on va avoir du résultat. Donc, allez vers vos enfants, allez vers votre famille, créez des liens. N'ayez pas peur de créer des liens. En créant des liens, mais je pense que tout va bien aller, tout va bien rouler. Tu comprends, je veux dire, c'est dans l'action. Les morceaux vont se mettre ensemble, tout va se mettre ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Puis des fois, c'est les émotions qu'on laisse venir rester à l'intérieur de nous. Mais des fois, il faut faire fi de ces émotions-là, puis passer de façon un peu plus pragmatique, un peu plus logique, puis dire, écoute, mon père est là, il va toujours rester mon père, puis il vaut mieux que je fasse cet effort-là pour aller vers lui. Ouais. Oh, bravo. Oh, Daddy, ok. Écoute, il nous reste peu de temps. Pour conclure, qu'est-ce qu'on aimerait faire retenir aux gens qui nous écoutent, aux gens à la maison? Quel message? Écoute, je te laisse aller toi en tant que papa, en tant qu'homme, puis moi aussi, je finaliserai en tant que maman. Premièrement, je voudrais commencer par dire qu'il est important d'avoir un père dans une famille. C'est l'équilibre. Tu comprends? Que le père soit présent dans une famille, qui veut dire dans la famille nucléaire, ou que le père soit dans une famille séparée, la présence du père est importante. Qui veut dire, peu importe, moi je dis toujours aux gars, même si vous n'êtes pas avec vos enfants, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être présent dans la vie de vos enfants. Ça n'empêche pas que vous soyez présent dans la vie de vos enfants. Vous pouvez ne pas être avec la mère, mais garder un bon lien avec la mère pour les enfants. Parce que l'important dans l'histoire, c'est les enfants. C'est eux la base de tout. Si eux sont contents, mais tout le reste va être content. Ça se peut qu'on a eu une mauvaise, un mauvais lien au début entre moi et toi, une chicane ou la relation qui était conflictuelle. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'enfant avait rien à voir là-dedans. Lui, il avait rien demandé. Fait que pour lui,
on doit faire des efforts pour qu'on soit bien, puis que comme si lui donner le meilleur de nous-mêmes, tu comprends? Et en même temps aussi pour que lui il comprenne que quand lui va rentrer en couple, ben, qu'il doit créer la même chose pour ses enfants à lui, qu'il doit protéger ses enfants, puis que même s'il est dans un couple, puis le couple est dysfonctionnel, mais que lui il doit toujours être présent pour ses enfants quand même, que ce soit la mère ou le père. Pourquoi? Parce qu'il y a des mamans aussi absentes, comme il y a des papas absents aussi. Oui, donc, à la base, c'est des deux côtés. On a besoin des deux parents. C'est de faire fi d'un parent ou de dire oui, juste. Tu sais, c'est plate que nos mères ont dû être si forts. Tu comprends? Moi, tout le props à ma mère, là, tu comprends? Parce que ma mère, elle a élevé 5 enfants, une femme forte. Comme je le disais, elle était maman et papa. Mais en même temps, j'avais toujours besoin de mon père. Même si mon père était. J'avais pas le lien que je voulais avec mon père. Même malgré ça, j'avais toujours besoin de lui. Tu comprends? Fait que je pense que c'est essentiel. Ouais, nice. Écoute, moi, ça ressemble un peu aussi à ce que tu dis, version femme, maman. Mais en tant que mère, guys, chère maman, je vous en supplie, malgré le côté aigri que vous avez, ou le côté rancunier, ou bref, enlevez-le, parce que ce qui est important, comme que Bert l'a dit, c'est vraiment la relation entre le père et l'enfant. Ce que nous devons faire, nous, en tant que maman, c'est s'assurer en fait, de soutenir cette relation-là, ok, du moment qu'elle est saine. Il faut aussi favoriser le lien. Ok, quand que le père essaie à sa manière, pas de votre manière, mais à sa manière, laisser la porte ouverte. Parce qu'à the end of the day, c'est pour l'enfant. Comme c'est l'enfant qui grandit, qui a besoin d'être solide. Si toi, tu as été... Écoute, sans père, ça a bien été, c'est toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça pour l'enfant. On s'entend? C'est comme un plus, le papa. De la même façon que nous, en tant que maman présente, on a un plus, le père aussi, c'est un plus. Aussi, mesdames, laissons le père agir en tant que père à sa manière. Parce qu'il est aussi bon à sa manière. Il n'est pas obligé de faire comme nous. S'il donne au souper aux enfants à 6h30, c'est pas grave. Merci. Retenez qu'il a nourri l'enfant et non l'heure à laquelle il a nourri. Mais pas parce que nous, mesdames, on est vraiment piqués comme ça. Ça dérange, mais ça dérange qui? Ça dérange nous, parce que c'est en dehors de notre contrôle. Puis aussi, dernière chose que je dirais, le plus important, je pense, parmi tout ce qu'on a énuméré, c'est la confiance envers le père. Parce qu'on ne donnerait pas notre enfant envers un étranger. C'est la même chose pour le père. Alors, le père, il démontre, il veut être là, il a la volonté, il est présent, il veut donner l'amour paternel à son enfant. Fille comme garçon, maman, laissez-le. Wow. Ils ont le droit. Et c'est comme ça qu'ils vont se permettre aussi de se réaliser en tant que personne. Parce que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas terminé non plus de se réaliser. C'est un travail continuel, et perpétuel, exactement. Alors, mesdames, on a fait l'enfant à deux, on essaie de travailler en deux. Teamwork, ça va bien aller. Alors, merci, my man, my friend. Merci. Daddy. Écoute, c'était un épisode. Et puis, à tous nos téléspectateurs, merci encore. Bonne soirée. Yes. Shout out to Daddy.